Eh bien, bonsoir. Bienvenue à notre séance du Conseil. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous présente Mme Fuoco qui va être avec nous ce soir, qui remplace M. Benoît Hébert qui est présentement en vacances et il est en vacances depuis 4 heures ce soir. Il est parti, il part, je pense, ce soir dans les pays chauds. Donc, bienvenue Mme Fuoco. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, tous en ont pris connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? M. Michel Lavigne propose l'ordre du jour. Donc, est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 mars, de la séance ordinaire du 7 mars et de la séance extraordinaire du 9 mars 2014. Nous avons eu 2 séances extraordinaires, donc celle du 7 mars. Le 7 mars était pour la présentation des états financiers du 31 décembre 2013. Donc, pour ceux qui veulent prendre connaissance du rapport du vérificateur, vous pouvez en prendre connaissance sur notre site web ou sur les documents que nous avons à votre disposition en haut. Vous pouvez venir les chercher. Merci. Et la séance extraordinaire du 19 mars. La séance extraordinaire du 19 mars se comportait sur deux sujets. Un, sur l'événement du Poker Run et l'autre pour retirer un dossier de la Cour municipale. Pourquoi il y a eu une séance extraordinaire du Poker Run? C'est parce que nous avons rencontré le 14 mars les gens de la municipalité d'UML, dont les conseillers et le maire, pour discuter de l'événement. Et suite à cette discussion-là, ils nous ont demandé d'apporter quelques modifications, soit d'interdire les bateaux de plus de 30 pieds, et soit également de s'engager à une sécurité nautique sur le lac Simon de 48 heures lors de l'événement du Poker Run. Et il y avait un autre point aussi, le point d'arrêt qui était indiscutable, donc il ne voulait pas qu'on arrête à la plage de la CEPAC. Il voulait plutôt qu'on arrête à l'île des Pères Brébeuf. Nous, on a dit à ce moment-là, pour la sécurité des gens et pour que les gens puissent aller aux toilettes ou quoi que ce soit, donc on préférait qu'ils aillent sur la plage de la CEPAC. Et M. Lucie nous l'autorisait. Donc, à ce moment-là, c'est la résolution que nous avons passée. Nous l'avons transmise à la municipalité d'UML et ce soir, lors de leur conseil, ils vont déterminer s'ils nous donnent l'autorisation de faire l'événement ou non. Donc, lundi matin, nous saurons si la municipalité d'UML est en accord avec l'événement ou nous refuse de faire l'événement. Nous avons également, le 7 mars, il y a eu, si vous prenez connaissance de la séance ordinaire, il y a eu un item qui avait été enlevé au point à la page 71. On aurait dû lire à ce moment-là cette résolution-là, que ce conseil autorise de débourser un montant de 200 $ au nom du comité panier d'accueil afin de préparer les paniers d'accueil aux nouveaux propriétaires de la municipalité de Lac-Simon. Donc, je vois Madame ici, Aline, qui a un panier d'accueil, et que l'administration de la municipalité s'engage à lui donner une liste mensuellement des noms et adresses postales des nouveaux propriétaires de la municipalité de Lac-Simon. J'ai mis mon droit de veto la semaine suivante parce qu'on m'a informé que la municipalité n'avait pas le droit de transmettre les listes des personnes qui achetaient des propriétés ici. Donc, parce que c'était des choses nominatives. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais mis mon droit de veto. Et nous allons voir par la suite la résolution qui en découle. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de ces 3 séances? M. Robillard, est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Congrès de l'ADMQ du 11 au 13 juin 2014. Donc, considérant l'importance de la formation pour le directeur général, secrétaire trésorier, il est proposé par M. Jean-François David que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soit autorisé à participer au congrès annuel de l'ADMQ
qui se tiendra à Québec du 11 au 13 juin 2014, que les frais d'inscription au montant de 499 $ plus taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés, puis que les deniers requis au paiement de ces frais soient pris à même les disponibilités du compte budgétaire 0213 000 310, déplacement et hébergement, et 0213 000 454, formation et perfectionnement. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Lancement officiel, projet d'installation des panneaux d'interprétation. Un mandat qui va être donné à M. Régent Plouffe, consultant. Je ne sais pas si les gens se souviennent, le dernier conseil avait fait la fabrication de 3 panneaux d'interprétation et ça avait été fait par M. Jean-Guy Paquet, ici présent. Ça concernait un panneau qui concernait le Cap Manitou, un autre qui concernait le lac Barrière et l'autre le lac Simon. Ces panneaux-là n'ont jamais été installés, donc on voudrait les installer cette année. Donc, considérant que le Conseil s'est engagé à organiser le lancement de 3 panneaux d'interprétation, donc les lacs Barrière, Simon et le Cap Manitou, considérant l'aide financière du CLD pour un montant de 500 $, il est proposé par Mme Richard que ce Conseil retienne la date du 16 mai 2014 avec une formule de 5 à 7 et résolu que ce Conseil retienne les services de M. Régent Plouffe, consultant, pour un montant de 765 $ pour l'organisation et l'animation de l'événement, et que ce Conseil accepte un déboursé n'excédant pas 500 $ pour la réalisation du lancement. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Don à la résidence Le Monarque pour le décès du mari de Mme Paulette Lalande. Comme vous savez, Mme Lalande est préfet de la MRC Papineau et son mari est décédé. Donc, considérant le décès du mari de Mme Lalande, sur proposition de Mme Odette Hébert, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent de débourser un montant de 100 $ à la résidence de Monarque. C'est selon les vœux de Mme Lalande qu'on puisse donner un don à la résidence du Monarque. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Appui à la protection naturelle de l'île Canard-Blanc. Je voudrais juste en faire un petit peu l'historique. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent le dossier, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc, je peux vous dire qu'en 2010, il y a eu un promoteur, donc le promoteur, c'était André-Jacques Fillon, de la municipalité de Lac-Simon, il possédait, lui, 258 000 mètres cubes carrés, 258 000 mètres carrés au sud de l'île Canard-Blanc. À l'époque, il a décidé de lotir cette partie de terrain en 34 lots afin de les vendre à des particuliers. Donc, c'était à l'île que vous voyez sur la carte, c'était au sud de l'île. Donc, c'était à l'intérieur de cette île-là. Donc, il y avait 34 lots qui avaient loti. À cette époque-là, à ce moment-là, malgré la légalité, ils pouvaient réaliser ce projet-là. Il y a eu des membres, des gens qui se sont mobilisés et ont demandé au promoteur de préserver ce territoire à l'état naturel. Donc, le promoteur, M. Fillon, a donc suggéré à ce moment-là la mise en place d'un organisme sans but lucratif qui avait comme objectif d'acquérir ces 34 propriétés. Donc, en juillet 2012, a été constitué avec le soutien du maire de l'époque et 4 autres résidents la Fondation de conservation de l'île Canard-Blanc. C'était un organisme sans but lucratif qui avait pour objectif d'acquérir ces terrains afin de les protéger. Donc, en 2013, afin d'amasser des fonds, un tirage est organisé par cet organisme-là. Donc, il y a eu un tirage, il y avait à l'époque eu un tirage, ça n'a pas été réalisé, mais il avait demandé, c'était un tirage d'un prix de 125 000 $, dont le coût du billet était de 25 $, mais malheureusement, ce tirage fut un échec et a dû être annulé. Entre-temps, l'organisme a obtenu du gouvernement fédéral le statut d'organisme de bienfaisance et l'autorisation d'émettre des reçus pour dons de charité. Puis encore là, cette campagne-là s'est avouée un échec. Donc, on a reconsidéré notre stratégie pour essayer de conserver cette partie-là. Et en janvier 2014, donc c'est tout récent, il y a eu un nouveau conseil d'administration qui est composé de Mme Paulette Lalande, M. David Ferrand, maire de Duhamel, M. Jules Tremblay, maire de Chénéville, moi-même, maire du Lac-Simon, Stéphane Séguin, maire de Montpellier, M. Gilbert Cadieux, un résident du Lac-Simon, et Mme Monique Lelièvre qui agissait à titre de secrétaire. Donc, il y a eu une réunion
avec les nouveaux membres du Conseil pour leur permettre d'échanger entre eux et d'établir un projet qui était intéressant pour la protection naturelle de l'île et sa quiétude, soit un programme d'échange de l'eau privée et publique. Donc, ces lots-là, ils sont privés. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a dit, on va les changer à ce que ça devienne privé et on va échanger ça avec des TPI, terres publiques intramunicipales. Il y en a un peu partout. Il y en a présentement sur l'île et il y en a aussi à Duhamel. Donc, le programme d'échange de terrain, il y avait deux objectifs à ça. Donc, c'est produire un gain environnemental et profiter de l'occasion pour corriger des usages non conformes sur l'île. Donc, vous savez qu'il y a des propriétés sur l'île qui sont non conformes à nos règlements. Et comme il y a des TPI là, donc on veut profiter de cette occasion-là pour vendre aux propriétaires dont leurs terrains sont non conformes. Exactement. Chaque côté, de vendre une partie de ces terrains-là pour leur permettre d'être conformes. Donc, à ce moment-là, pour réaliser cet objectif-là, on devait avoir des autorisations. Donc, il y a eu une rencontre avec les principaux intéressés, dont M. Gilbert White-Duck, que vous connaissez, qui est le chef de la communauté de Kizikanzibi, Mme Simon, et eu Patrick Gravel, qui est le président de la coopérative des forêts et des gens, M. André Daigneault, qui est président de l'Association des propriétaires. Nous avons fait part à ces gens-là de la façon qu'on voulait procéder. Nous avons reçu à date l'autorisation de M. Gilbert White-Duck. Pourquoi c'est important d'avoir l'autorisation de M. Gilbert White-Duck? C'est parce que même si la MRC a la gestion des TPI, M. White-Duck avait écrit au ministère des Affaires internes demandant d'interdire à ce moment-là la vente par la MRC de ces TPI-là. Et le ministère avait accepté. Donc, on ne pouvait plus rien faire, tout était gelé. Donc, en présentant notre projet à M. White-Duck, il a acquiescé à notre demande. Donc, on vient de recevoir la lettre de M. White-Duck à cet effet-là. On a reçu également une lettre de Mme Simon, une lettre de M. Patrick Gravel, qui nous autorise aussi à faire cette démarche-là auprès du ministère. Il nous reste à recevoir la lettre de M. André Daigneault, qu'on n'a pas encore reçue, qui est président de l'association. Et nous avons aussi, ce soir, on va adopter une résolution d'appui à ça. Chénéville devrait adopter cette résolution-là lundi et Duhamel devrait l'adopter ce soir. Donc, la résolution se lit ainsi. Considérant qu'un promoteur a acquis une partie du sud de l'île Canard-Blanc afin de vendre des terrains à des particuliers, considérant que des organismes et des résidents de l'île se sont mobilisés pour demander aux promoteurs de préserver ce territoire à l'état naturel, considérant que le promoteur conscient de l'environnement naturel et faunique de l'île a décidé de créer un organisme dans le but d'acquérir ce lot pour le protéger, considérant que la Fondation de conservation de l'île Canard-Blanc a été constituée afin de protéger ce dit lot, considérant que la municipalité de Lac-Simon est consciente de l'importance de préserver ce territoire à l'état naturel, pour ces motifs, sur proposition de M. David, Jean-François, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon appuient le projet de la Fondation de conservation de l'île Canard-Blanc, soit un programme d'échange de l'eau privée publique pour la protection naturelle de l'île et que ce programme d'échange de terrain produise un gain environnemental et corrige des usages non conformes sur l'île. Ce dossier-là, présentement, c'est M. Jean-François Larrivée qui en a l'entière responsabilité de le rendre à terme. Donc, à ce moment-là, avec le consentement de Mme Paulette Lalande. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Direction générale, greffe et trésorerie, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de mars 2014. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de mars 2014, il est proposé par M. Michel Lavigne que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de mars, totalisant la somme de 63 482,28, portant les numéros de chèques 98,26 à 99,21 soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 31 712,90 soit adoptée pour un montant total de 95 195,18. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Donc, Madame l'adjointe secrétaire trésorière,
Madame Foucault, est-ce que vous attestez que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont faites? Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, dans la liste, dans le montant du 95, 195 et 18, vous retrouvez, entre autres, les montants suivants. Un chèque fait à l'aide de l'association du Lac Croche au montant de 3 000 $, de la paroisse Saint-Félix de Valois au montant de 4 000 $. Vous avez la municipalité de Ripon au montant de 5 213,58 pour les services rendus. Et un chèque à l'organisme des bassins versants au montant de 4 000 $, qui, ce montant-là, va servir à nous donner un coup de main pour les berges, la protection des berges cet été. Point 2.2, dépôt des états financiers requis par l'article 176-4 du Code municipal du Québec. État comparatif, le directeur général, secrétaire trésorier, a déposé auprès des membres du Conseil des états comparatifs au 25 mars 2014, tel que requis par le Code municipal. Monsieur Michel David, des commentaires. Oui, je veux informer la population que selon la revue des dépenses qu'on a vérifiées, on est selon les projections budgétaires qu'on avait établies en début d'année. Donc, on est à l'intérieur de nos objectifs. Et aussi que l'état des dépenses comme tel est similaire aux dépenses qui ont été faites l'année dernière. Donc, on est en bonne condition. Merci beaucoup. Dépôt de la correspondance. Donc, une liste a été déposée pour le mois de mars. Aux membres du conseil, Madame Foucault, voulez-vous nous en faire part? On a reçu une lettre de remerciement de la compagnie CUPWSPTP. Nous avons reçu une lettre de l'Association des descendants de Louis Tétrault. On a reçu une lettre d'offre de service de la compagnie WSP. On a reçu une lettre de plainte en vertu du Code d'éthique et de déontologie pour les élus. On a eu une lettre d'invitation à une journée de formation de l'Association québécoise d'urbanisme. Puis on a eu une lettre d'invitation à rejoindre la grande famille des fleurons du Québec. Merci, Mme Foucault. Avez-vous des commentaires? C'est beau. Merci beaucoup. 2.5, entente de service avec la compagnie Services récréatifs Saint-Onge. Donc, considérant que le conseil municipal veut offrir une possibilité aux résidents de l'île Canard-Blanc d'accoster leur bateau, considérant que le conseil municipal juge opportun de préparer une entente avec la compagnie Services récréatifs Saint-Onge sur proposition de Mme Louise Richard, que le conseil de la municipalité de Leximon mandate le maire, M. Jacques Mailly, et le directeur général, M. Benoît Hébert, a signé une entente pour permettre l'installation de quais au débarcadère de la municipalité avec les conditions requises pour la dite installation. Donc, je voulais juste vous informer que l'entente est la même que l'année passée. Donc, ce qu'elle couvre, à ce moment-là, le locataire s'engage à maintenir à ses frais un quai de courtoisie pour la municipalité. Le locataire s'engage aussi à entreposer, hiverniser et préparer pour la sortie le ponton de la municipalité à ses frais pour la période hivernale 2014-2015. Il s'engage également à souscrire à une assurance responsabilité minimale de 1 million. Donc, ce sont les mêmes conditions que l'an passé. Pour un an, hein? Pour un an. 2014-2015. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. 2.6, mandat à une agence de recouvrement. Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Leximon jugent opportun, dans certains cas, de faire appel au service d'une agence de recouvrement, considérant qu'après vérification, le directeur général, secrétaire trésorier a soumis ses recommandations sur proposition de M. Jean-François David, que les membres de la municipalité de Leximon retiennent les services de l'agence de recouvrement Oligny-Thibodeau pour procéder au recouvrement de toute somme de 50 $ et plus due à la municipalité de Leximon, et ce pour tous les dossiers où leurs services peuvent être requis. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Composition des comités de la MRC de Papineau. Participation du directeur général à la table des directeurs généraux de la MRC de Papineau et au comité du service de sécurité incendie. Considérant que les membres du conseil croient opportun que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, participe à 2 comités régionaux d'ordre technique sur proposition de M. Lavigne, que la municipalité de Leximon autorise le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à assister à 2 comités de la MRC Papineau suivants, soit le comité directeur général de la MRC de Papineau et le comité de sécurité service incendie de la MRC de Papineau. Est-ce que la résolution est unanime? Oui.
Merci. Gestion financière et ressources humaines, aucun dossier à l'ordre du jour. Suivi des paniers d'accueil. Je vous ai mentionné tantôt pourquoi qu'on avait mis un droit de veto. C'est parce qu'on n'avait pas le droit de donner la liste. Par la suite, il y a eu une discussion, Mme Janotte, avec notre directeur général. Et il y avait eu une mésentente à l'effet, en tout cas, ce qu'on me rapporte, c'est que les produits d'accueil que vous voulez produire, à ce moment-là, vous vouliez les réserver qu'aux résidents, les résidents permanents. Et vous ne vouliez pas, à ce moment-là, les faire aussi pour les résidents, les non-résidents. Les membres du conseil aussi, ici ont pris connaissance de votre souhait et à ce moment-là, eux ont refusé. À ce moment-là, eux demandent que ça soit fait aux deux, soit aux résidents et les non-résidents, pour la simple raison qu'à chaque fois que nous faisons des choses ici, les non-résidents se disent qu'ils payent autant de taxes que les résidents et à partir de là, ils veulent avoir le même service. Donc, considérant la demande de Madame, si jamais vous voulez revenir avec d'autres choses, tantôt vous nous en faire part, mais la résolution, actuellement, nous allons l'adopter de cette façon-là. Considérant la demande de Mme Aline Janotte d'offrir des coupons rabais des commerces de la région et des échantillons de produits locaux et d'autres objets promotionnels aux nouveaux propriétaires résidents de la municipalité de Lac-Simon, considérant que les membres du conseil aimeraient offrir les paniers d'accueil à tous les nouveaux propriétaires, autant les résidents que les non-résidents, considérant que la municipalité offre également une pochette de bienvenue aux nouveaux propriétaires, autant pour les résidents que les non-résidents, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil autorise l'achat de nouvelles pochettes pour les nouveaux propriétaires et que ce conseil n'autorise pas l'achat de nouveaux paniers d'accueil pour que ce soit juste et équitable pour l'ensemble des propriétaires. Est-ce que la résolution est unanime? Pas pour moi. Non? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. N'autorise pas l'achat de nouveaux paniers d'accueil pour que ce soit juste et équitable pour l'ensemble des contribuables. On autorise l'achat de pochettes parce que les pochettes, actuellement, c'est ce que nous donnons aux résidents et aux non-résidents et on n'en a plus. Donc, à ce moment-là, on autorise l'administration à en acheter. Et à ce moment-là, l'achat de nouveaux paniers d'accueil, le 200$, à ce moment-là, on ne l'autoriserait pas pour la simple raison qu'on veut, à ce moment-là, on ne veut pas privilégier les résidents et ne pas privilégier les non-résidents. On veut en donner aux deux. On veut en donner aux deux. Fait que là, on n'en donne plus. Pour les paniers, actuellement, la résolution dit ça. Si jamais Mme Janotte demande à ce moment-là, revoit sa position à l'effet de dire, nous, on veut à ce moment-là préparer les paniers autant pour les non-résidents que les résidents. Exact. À ce moment-là, on fera une résolution en ce sens-là. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais actuellement, le conseil, la discussion du conseil était à l'effet de dire, nous, on veut donner autant aux résidents qu'aux non-résidents, offrir les paniers d'accueil aux résidents et que ce soit à ce moment-là les membres du conseil qui aillent les porter. C'est ça que, si ma mémoire est bonne, c'est ce qui a été dit. Oui. OK, donc je reviens à cette résolution. Est-ce que la résolution est unanime, Mme Audette? Moi, je mets mon désaccord parce que pour une fois, là, quand une place, des citoyens veulent faire quelque chose, pas pour une fois, mais là, il y a des citoyens qui sont heureux de faire quelque chose pour des nouveaux citoyens. Je ne vois pas pourquoi on les empêcherait. Puis aussi, depuis quand est-ce qu'un conseil décide d'empêcher des citoyens d'en rencontrer d'autres, là? Moi, ça, je suis vraiment mal à l'aise avec cette option-là. Ça n'a pas à être politique tant qu'à moi. Alors, je mets ma dissidence. OK, donc, M. Gilles Robillard, êtes-vous d'accord avec la résolution? Mme Richard? Moi, je suis d'accord avec la résolution. Mme Craig? Ben, moi aussi, je suis contre parce que, justement, ça m'attriste de penser qu'on ne saute pas sur une occasion comme celle-là. Là. Je trouve qu'il y avait une belle initiative de citoyens, puis je trouve ça important qu'on accueille les nouveaux citoyens, puis ça m'attriste qu'on va perdre une belle occasion comme ça. Là. J'ai, entre autres, tantôt, j'ai vu le panier quand je suis passée, puis je suis comme tout émerveillée. Là. Je trouve que c'était... En tout cas, je suis... OK, Voilà, on les Mais empêche on pas. les empêche pas, c'est qu'on Les veut que ça nouveaux, soit les- aux résidents Ils et payent les les mêmes taxes. non-résidents. Ils payent des taxes. Oui. Toutes les deux. Non, mais c'est parce qu'il faut répondre à madame et à l'autre madame. C'est pas qu'on est contre l'initiative, madame Janotte. Vous faites quelque chose de vraiment très, très beau.
OK. Ben, à nos conditions, oui. Puis c'est parce que les non-résidents payent des taxes pareilles comme les résidents. Puis ici, ce soir... OK, écoutez, Non, tantôt, mais ici, ce on va soir, avoir... c'est tous des citoyens du Lac-Simon. OK, si vous voulez, on va procéder. Parce que Puis la résolution, elle dit bien, là, n'autorise pas l'achat, donc on laisse tomber ça. le Conseil n'autorise pas l'achat. Parce que On n'achète pas, là. On laisse tomber. Exactement. Tu laisses tomber par rapport. Par rapport Il faut que qu'elle c'est se pas les noms. soudette à notre résolution, tous mal les niveaux formulé, monsieur. permanents et C'est très mal formulé, M. le maire. Ben, écoutez, autorise l'achat de Vous nouvelles les pochettes pour les non-résidents. nouveaux propriétaires et que ce conseil n'autorise pas l'achat de nouveaux paniers d'accueil pour que ce soit juste et équitable pour l'ensemble des contribuables. Est-ce que donc la résolution est comme ça. Si vous voulez non, il faut formuler un autre, on peut en formuler un autre. Mais je pense que ça vient. Ça OK. dit ce que ça dit. OK, Michel, êtes-vous d'accord, Michel Lavigne? Pour ou contre? Pour la résolution? Pour la résolution. Donc, à ce moment-là, nous avons 4 personnes et 4 personnes pour et 2 contre. Et Mme Janotte pourra s'expliquer tantôt. Puis, si jamais, à ce moment-là, on arrive à un autre consensus, on pourra en faire un autre lors de notre prochain conseil. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Autorisation de participer à la compétition des pompiers. Considérant qu'annuellement, les pompiers participent à la compétition provinciale, considérant les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par M. Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon mettent à la disposition des pompiers un montant de 2 300 $ afin de permettre à ceux qui le désirent de participer à la compétition provinciale des pompiers qui aura lieu les 27, 28 et 29 juin 2014 à la municipalité de Havre-Saint-Pierre, que les pompiers puissent utiliser le pick-up ainsi que les équipements de la municipalité dans le cadre de cette compétition. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Mise en commun des services de sécurité incendie du nord de la MRC Papineau. Nous avons une problématique actuellement avec le service des incendies et il nous manque des effectifs. Donc, on voudrait regarder avec d'autres municipalités la mise en commun de certains services. Donc, considérant que les municipalités du Nord sont préoccupées par la diminution des ressources humaines en sécurité incendie, considérant l'intérêt de chacune des municipalités d'assurer l'efficacité adéquate requise lors des interventions en sécurité publique, plus particulièrement au service des incendies, considérant que la mise en commun viendrait assurer une relève au service des incendies et permettrait de consolider le personnel déjà en place, considérant que cette mise en commun permettrait de standardiser nos méthodes de travail et nos règlements municipaux, considérant que la mise en commun des services incendies est d'améliorer les conditions à se conformer aux exigences du schéma de couverture de risque, considérant que la mise en commun des services incendies vise à améliorer la sécurité de la population et le plan de la mise en œuvre, il est proposé par M. Gilles Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon manifeste son intérêt de mettre en commun son service des incendies avec les autres municipalités intéressées et qu'il invite son directeur de service incendie, M. Éric Drouin, à se présenter à une rencontre avec les autres directeurs de service afin de préparer un document commun pour présenter ultérieurement à chacun des conseils municipaux intéressés, qu'une copie de cette résolution soit transmise aux municipalités concernées. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Donc, quand on parle de services en commun, les municipalités concernées, ça va jusqu'à Lac-des-Plages. Lac-des-Plages, et ça s'en vient ici, Namur, Saint-Émile, etc. Namur. Et ça va à Montpellier, Ripon. Offre de services, entraînement des membres de l'équipe sécurité publique, considérant que M. André-Jacques Fillon du manoir de l'Énergie Plus offre à l'équipe de sécurité publique un forfait intéressant pour favoriser la mise en forme des membres, considérant que les membres du conseil jugent l'offre d'une belle initiative appropriée pour les membres de l'équipe de la sécurité publique, considérant les montants disponibles au budget de sécurité publique. Pour ces motifs, il est proposé par Mme Odette Hébert que ce conseil autorise les frais attribués à l'offre présentée pour un montant n'excédant pas 2 000 $ et qu'il est entendu que ces sommes soient remboursées sur certaines conditions. Et les conditions ont été préparées par notre directeur du service des incendies et seront soumises aux gens qui sont intéressés. Est-ce que la résolution est unanime? Merci. Offre régionale pour les cadets Sûreté du Québec 2015.
C'est une offre qui a été faite par la Sûreté du Québec parce qu'ils sont en train de préparer leur budget 2015. Donc, considérant l'opportunité pour les 24 municipalités de profiter dès 2015 d'une offre régionale pour mettre à la disposition des municipalités du territoire de la MRC de Papineau 2 cadets de la Sûreté du Québec pour une somme partagée de 20 000 $. Ces 2 cadets-là seront supervisés par la Sûreté du Québec. Ils auront une voiture fournie et habillée par la Sûreté du Québec. Considérant l'entente des membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon, il est proposé par Mme Chantal Crête que ce conseil informe le directeur de la Sûreté du Québec, M. Sylvain Fournier, et M. Justin Ménard de la MRC de Papineau qu'il accepte l'offre de la Sûreté du Québec pour l'année 2015, conditionnement à ce que d'autres municipalités acceptent l'offre. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Travaux publics et infrastructures, aucun dossier à l'ordre du jour. Urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 7 mars. Le procès-verbal vous a été soumis. Est-ce que vous avez des commentaires, quelque chose? Tout est correct? Merci. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCE du 21 mars. Le procès-verbal de la réunion du 21 mars vous a été soumis également. Donc, tout est correct. Merci. Demande de dérogation mineure numéro 107 concernant le lot 12-7 34 situé sur la rue Alfred. Madame Richard. Alors, le 26 mars, dans la Petite Nation, la dérogation numéro 107 du lot 12-7 du rang 4 à Lac-Simon, la construction de bâtiments principal sur ce lot dans la zone 10H, la dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation d'un bâtiment principal dans la marge de recul latérale droite. L'empiètement demandé est de 1,95 m. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge latérale dans la zone 10-H est de 5 m. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 87 du règlement de zonage U12. Pour mettre ça pour que tout le monde comprenne, c'est que la loi, c'est 5 mètres, puis le monsieur, lui, il a 3,5 mètres. Alors, il demande une dérogation pour 1,95 mètres, sa dérogation. Fait que le conseil a été avisé par le CCU que nous autres, on voudrait qu'on leur soumette d'accepter cette dérogation. Alors, M. le maire, est-ce que le conseil accepte la dérogation numéro 107? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir suite à cette demande de dérogation? Personne. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que personne n'a soumis de commentaires lors de cette séance sur proposition de Mme Louise Richard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 107 concernant le lot 12-7 situé sur la rue Alfred à Lac-Simon dans la zone 10-H. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Demande de dérogation mineure numéro 108 concernant le lot 75 situé au 1414 île Canard-Blanc. Madame Richard. OK. Alors, le 26 mars, dans la Petite Nation, la dérogation a paru sur le numéro 108. C'est la dérogation qui est parue. Ça demandait l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 75 sur l'île du Canard-Blanc dans la zone 51-CN. La dérogation demandée a pour but de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dans la marge de recul avant face au lac. L'empiètement demandé est de 75 cm. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge d'une rive est de 4 mètres, excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre lors de l'Assemblée. Là, je vais vous dire, pour qu'on accepte la dérogation, la dame, il faut qu'elle s'engage à remplir les conditions qu'on lui demande. Je vous fais une mise de situation, là, parce que pour que ça passe, la dérogation, il faut que le lot 75 sur l'île du Canard-Blanc fasse ce qui suit. Le requérant de la dérogation s'engage au reboisement selon les règles de l'art sur une distance de 10 mètres correspondant à la bande de protection riveraine.
La hauteur minimale des arbres servant au reboisement devra être de 1,3 mètres. La limite des hautes eaux caractérisant le début de la bande de protection riveraine est délimitée selon la spécialiste du demandeur, Mme Chloé Laframboise, à une distance de 13,25 mètres du bâtiment principal. Une demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal devra être soumise à la municipalité afin qu'un permis soit délivré. À déposer une étude d'un ingénieur à la municipalité afin de normaliser la situation de la fondation sur pilotis du bâtiment principal. Cette étude fait partie intégrante de la demande de permis. L'émission du permis et la réalisation de l'ensemble des travaux de reboisement devront être complétés pour le 1er septembre 2014. Le non-respect de ces conditions découlera sur l'annulation de la dérogation mineure et la poursuite des procédures réglementaires. Alors, si ce lot ne se conforme pas à nos exigences, bien à ce moment-là, la dérogation est caduque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette dérogation? Moi, j'avais une question. Vous êtes monsieur? Minot. J'ai le propriétaire. Les Je suis propriétaires. les propriétaires du Enchanté. 14-14. Ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. Je vous verrai après si vous voulez. OK. Non, mais allez-y. Bon, vous pouvez Oui, poser je peux votre poser. question OK. si vous aimez mieux devant tout le Fait monde. que là, pour 75 cm, on demande de reboiser 10 mètres par la largeur complète du terrain. Ben, vous avez le droit à une fenêtre aussi sur votre terrain. Vous avez le droit à une fenêtre. C'est pour ça que je devrais vous revoir par après. Puis vous pourrez contacter M. Éric Bordelot. Est-ce que vous avez eu cette lettre-là? Vous l'avez Non. déjà reçue? Non. Ah, vous ne l'avez pas déjà reçue? Parce que, si vous me permettez, ils disent un agrandissement, mais on n'a pas agrandi. Non, c'est ça, ça n'a Tout pas est été resté agrandi. tel quel. Il n'y a jamais C'est- eu d'agrandissement. On a juste... On n'a Mais pas vous agrandi. voulez agrandir. là. Non, Non. non, non. Il n'y Non, a non. pas rien qui est agrandi. Écoutez, On peut si se vous voir êtes les après? propriétaires, vous allez pouvoir en discuter avec Mme Richard tantôt. Mais là, c'est pour l'acceptation. L'intervention est pour ceux qui sont contre cette ça, là. dérogation-là. Est-ce que vous avez dans la salle des objections à cette dérogation-là? Personne? Fait que comme vous êtes propriétaire, à ce Oui. moment-là, Mme Richard, vous vous rencontrerez D'accord. après. Pas de problème. J'ai votre dossier. Oui. Donc, considérant la demande telle que présentée lors de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que personne n'a soumis de commentaires lors de cette séance, donc sur proposition de Mme Louise Auvrichard, que les membres du conseil d'administration de l'Aximon accordent la dérogation mineure numéro 108 concernant le lot 75 au 1414 île Canor-Blanc à l'Aximon dans la zone 51-CN, que cette dérogation mineure est assujettie d'une entente signée entre le requérant de la dérogation mineure et le directeur d'urbanisme et le directeur général secrétaire trésorier, que si l'entente n'est pas respectée avant les délais raisonnables, donc vous allez vous entendre avec le monsieur en question, la dérogation serait annulée. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Non. Madame Audette, Mais je vais juste dire, en considérant qu'un permis doit être demandé avant les travaux, et par respect pour les citoyens qui agissent selon les règles et qui demandent un permis pour leur projet au risque de se le faire refuser, ben moi, je suis contre la dérogation. OK, M. Robillard, êtes-vous pour? Pour. Madame Richard, vous êtes pour? Tendance. Madame, vous êtes pour? Pour. Donc, à ce moment-là, 5 pour et une personne contre. Inscription au Forum national sur les lacs. Considérant que le programme de l'invitation du Forum national sur les lacs est intéressant pour les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon, considérant que certains membres du conseil désirent assister à cette invitation au Mont-Tremblant du 11 au 13 juin 2014 sur proposition de Mme Crête, Chantal Crête, il est résolu que ce conseil autorise M. Benoît Hébert et le directeur général et secrétaire trésorier à inscrire 2 membres du conseil au montant de 800 $ pour assister au Forum national sur les lacs. Les 2 membres sont Jean-François David et moi-même. Acquisition d'un véhicule pour le département d'urbanisme. Ça avait déjà fait l'objet d'une autorisation. Donc, nous avons su les résolutions. Donc, considérant qu'il y a eu 3 soumissionnaires, donc Kia Grenville,
au montant de 31 022,55. Les montants que je vous mentionne, ce sont avec taxes incluses. Mitsubishi Saint-Eustache, 29 000, puis Kia Promenade Gatineau, 30 750. Donc, considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions le jeudi 20 mars 2014 à 13h05, considérant que la soumission de Mitsubishi de Saint-Eustache correspond aux particularités établies, considérant que la plus basse soumissionnaire soumission au montant de 29 000 taxes incluses a été déposée par le concessionnaire de Saint-Eustache sur proposition de M. Gilles Robillard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon entérinent la recommandation du comité à l'effet d'acquérir le véhicule Mitsubishi pour le département d'urbanisme aux fins des inspections au montant de 29 000 taxes incluses, que les modalités d'achat soient les suivantes: 7 000 comptants et un financement de 60 mois à un taux variable de 4,29, que le directeur général soit mandaté pour signer les documents nécessaires à l'achat du dit véhicule. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Collecte et disposition des matières résiduelles. Tricentrix, nomination du maire à l'Assemblée générale annuelle du 10 avril 2014. Considérant la participation de M. le maire Jacques Maillet à l'Assemblée générale annuelle du 10 avril 2014 en remplaçant de M. Gilles Robillard, pour ces motifs, sous proposition de Mme Louise Aulrichard, que ce conseil mandate le maire, M. Jacques Maillet, à titre de représentant exceptionnellement pour la période de l'Assemblée générale de Tricentrix, le 10 avril prochain. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Alors, pourquoi qu'on passe une résolution? C'est parce qu'il va avoir un droit de vote et je dois avoir l'autorisation de voter. Puis comme M. Robillard, c'est lui qui est notre représentant, il ne peut y aller. Donc, c'est pour ça qu'on a cette résolution-là. Développement durable et économique. Dépôt du rapport développement durable et économique. M. Jean-François David. Oui, bonsoir tout le monde. Il y a deux choses que j'aimerais discuter ce soir. Une qui a été examinée par le comité de développement durable. C'est une offre de service d'accompagnement fait par M. Plouffe pour aider le comité de développement durable à démarrer sur une base solide pour qu'on puisse démarrer de façon cohérente et puis plus rapidement. Et que cette personne-là ne fait pas un projet clé en main, c'est un projet d'accompagnement. Le comité demeure autonome et le monsieur Plouffe, ce qui est suggéré, nous accompagnerait pour 50 heures de travail afin que les choses puissent se dérouler plus rapidement et de façon plus cohérente. Donc, les avantages de ça, c'est on sauve le temps, on assure la pérennité du projet. Souvent, dans les petites municipalités, à parler avec les gens, on s'aperçoit que les initiatives semblables, qui sont de bonnes initiatives, sont mortes de leur belle mort parce que les gens manquaient un peu de focus et le comité ne savait plus où aller. Cette personne-là a beaucoup d'expérience, qui a été en commissaire industriel, travaillait à Tulsa, entre autres. Nous, on juge, le comité, que cette personne-là pourrait nous rendre un service très utile et puis nous faire avancer plus rapidement. Donc, c'était présenté au conseil. La deuxième chose, il y a deux outils de réglementation qui est suggéré au conseil de se doter. Un concerne les projets particuliers et les autres, les usages conditionnels. Ce qui est suggéré à ce moment ici, c'est que la municipalité se dote d'un cadre réglementaire pour pouvoir réglementer dans ces deux domaines-là. Je vais vous expliquer tantôt de quoi il s'agit. Donc, en premier lieu, c'est pour établir le cadre réglementaire avec les avocats et tout ça, pour s'assurer que les choses sont bien faites. Ce sont des outils les deux sont des outils qui sont offerts, c'est-à-dire par le gouvernement, le ministère des Affaires municipales. Celui sur les projets particuliers permet à certaines conditions la réalisation d'un projet, même si
même s'il déroge aux réglementations d'urbanisme. Je m'explique. L'utilité de ça, c'est de pouvoir autoriser des projets importants, des projets plus complexes, des projets qui sont structurants pour la municipalité, des projets qui sont créateurs d'emplois dans certains cas, et de les mettre dans des zones qui n'ont pas été prévues au plan d'urbanisme pour recevoir ce genre de demande. Ce que ça permet, c'est de ne pas modifier, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement de soudage. Les avantages de ça, c'est que ça nous permet plus de flexibilité, plus de rapidité. Ça nous permet d'accepter des projets qui sont réellement importants pour la municipalité et puis qu'on n'avait pas prévu au moment qu'on a fait le plan d'urbanisme ou la vision de développement à plus long terme, là, 2035. Donc, c'est pas toutefois un buffet ouvert, là. Il y a des conditions très strictes pour l'approbation d'un projet dans le cadre de cette réglementation-là. On demande que le comité d'urbanisme l'approuve, qu'il y ait consultation publique, que la MRC entérine le projet, bien entendu que le conseil l'approuve. Le conseil, à ce moment-là, peut également, dans les négociations avec les promoteurs, établir des conditions additionnelles, qui sont additionnelles prévues au cadre général, de celles qui sont prévues au cadre général, qui doit être assez large pour englober tous les genres de projets qu'on pourrait recevoir. Donc, ça permet aussi à la municipalité d'intervenir dans certains domaines où la municipalité n'a pas de réglementation. C'est-à-dire, si on n'a pas de réglementation, par exemple, pour le bruit ou la pollution visuelle, on pourrait, dans les négociations avec un promoteur, imposer des conditions reliées à ces deux choses-là, même si la municipalité n'a pas de réglementation à ce sujet-là. Donc, c'est un outil intéressant. Ça donne également un peu plus de pouvoir à la municipalité dans ses négociations également avec les promoteurs. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre, c'est, je vais passer un petit peu plus rapidement, c'est les usages conditionnels. Toutes les conditions, toutes les contraintes dont je viens de discuter s'appliquent également à ce genre d'usage. Cette réglementation prévoit la possibilité pour une municipalité, à certaines conditions, de permettre un usage qui n'a pas été prévu au plan d'urbanisme. Et ça, c'est dans certaines zones. Le conseil doit déterminer les zones où ça serait possible. Et encore une fois, c'est pour actualiser un peu le plan d'urbanisme. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues, que les gens qui sont prêtés à l'exercice de bonne foi n'ont pas nécessairement prévu. Encore une fois, je mentionne que les règles d'approbation sont les mêmes. Ça permettrait, dans certaines zones, de dire, par exemple, on permettrait l'implantation de bureaux de professionnels comme les ingénieurs, un avocat, l'établissement d'une clinique médicale, par exemple. Ça pourrait être la construction d'une école, la construction ou d'un dépanneur, par exemple, sur un accroissement de population dans un secteur qui n'avait pas été prévu. Bien, le conseil pourrait, si c'est prévu, dans les zones qu'on a déterminées. Donc ça va de permettre d'approuver un tel projet. Ça va demander beaucoup de réflexion de la part du conseil, d'essayer de voir un peu avec nos longues vues, là, essayer de prévoir les usages conditionnels qui pourraient être utiles au développement de la municipalité et puis au bien-être également de nos citoyens. Donc, moi, j'ai le comité de développement durable a reçu copie des documents. Eux sont très favorables à ce genre de réglementation. Je rappelle que c'est un comité d'hommes d'affaires et eux sont
sont en faveur de ça. Encore une fois, c'est d'établir le cadre général et pour avoir des outils qu'on peut s'utiliser rapidement. Donc, c'est mettre ça dans le coffre d'outils, comme on dit, et puis qu'on pourra s'en servir si besoin il y a. Donc, Merci, M. David. Donc, suite à vos explications, nous allons procéder à deux propositions suivantes. Donc, mandat d'accompagnement du Comité de développement durable et économique. Considérant la proposition de M. Régent Plouffe, consultant pour de l'accompagnement au Comité de développement durable et économique, concernant les discussions au Comité de développement durable et économique, sur proposition de M. Jean-François David, que ce Conseil autorise le directeur général, secrétaire trésorier à la préparation d'une entente avec M. Régent Plouffe pour un montant total n'excédant pas 4 420 plus les taxes, que le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer tous les documents afin de donner la présente résolution et que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à effectuer les transferts budgétaires appropriés afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. La seconde résolution, mandat à M. Pierre-Yves Guay, qui est notre urbaniste, au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et sur les usages conditionnels, considérant les recommandations du Comité de développement durable et économique par rapport aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et sur les usages conditionnels, considérant l'intérêt des membres du Conseil de voir les règlements sur les usages conditionnels préparés en ce sens, sur proposition de M. Jean-François David, il est résolu que ce Conseil mandate M. Pierre-Yves Guay à présenter lors d'une prochaine plénière les documents pour un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et également la préparation de règlements sur les usages conditionnels. Est-ce que la résolution est unanime? Madame Je Audet. voudrais savoir, c'est parce qu'on a parlé en plénière, c'était une journée d'information, parce qu'on avait beaucoup de questions sur ces deux nouveaux règlements-là qui sont restés en suspens. Puis on s'est entendu que M. Guay viendrait nous en parler vendredi le 11. Fait que là, je vois pas pourquoi, là, c'est quoi ça? On sait même pas encore c'est quoi. On sait quoi les impacts pour la municipalité. Je suis pas contre les règlements, je suis pas pour les règlements, mais on ne sait pas c'est quoi, là. Okay. Moi, je ne suis pas à l'aise d'adopter... OK, donc vous refusez? Oui. Monsieur... Oui. Oui, Madame Bouchard? Ben oui, c'est parce qu'on accepte que M. Pierre-Yves Guay vienne Prépare. nous expliquer justement puis qu'il prépare. Il prépare les règlements. Oui. C'est Donc, ça. vous Oui, êtes moi, je suis d'accord, contre, oui. Madame? Moi, je suis contre. Contre? Je peux me permettre de m'expliquer. Oui. Premièrement, bien qu'une copie des règlements nous a effectivement été remis lors de la plénière de mardi, les règlements en question n'ont ni été présentés ni expliqués aux membres du Conseil. Donc, c'est difficile pour moi en ce moment là, d'être pour ou d'être contre parce que je ne connais ni la portée de ces règlements-là, ni les impacts de l'adoption de tels règlements. Puis quand on lit des telles réglementations, là, je veux dire, il faut... Je pense qu'il faut avoir des notions théoriques en droit là, pour être en mesure de bien comprendre toute la portée de tels documents et je ne les connais pas, puis je voudrais effectivement être renseignée. Deuxièmement, il faut savoir que ces règlements-là reposent évidemment sur des règlements d'urbanisme, donc reposent sur notre plan d'urbanisme et ses règlements, donc le règlement U12 et U12.1, U12.2, U12.3, U12.4, U12.5. Donc, règlement de zonage, règlement de lotissement, etc. Alors, le règlement sur les usages conditionnels, donc le deuxième, c'est le deuxième que vous avez présenté. Oui. Le règlement sur les usages conditionnels repose sur le règlement de zonage de notre plan d'urbanisme, alors que le règlement sur les projets particuliers, lui, repose sur l'ensemble des règlements de notre plan d'urbanisme. Or, comme vous savez, notre plan d'urbanisme comporte certains vices de procédure et c'est pourquoi le Conseil a adopté en février dernier une résolution en vue de faire adopter un projet de loi d'intérêt privé auprès de l'Assemblée nationale du Québec afin de régulariser le plan d'urbanisme et de faire en sorte qu'il ne puisse pas être invalidé. Alors, à cet effet, je ne sais pas si vous en avez pris note, mais il y a eu plusieurs avis, je ne sais pas si on appelle ça des avis publics, mais il y a plusieurs publications, là, je pense qu'on a eu 3. 4. Il y a eu 4 avis de publiés dans le journal local et je peux vous en faire la lecture. Avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé.
Avis est donné par la municipalité de Lac-Simon à l'effet qu'elle s'adressera à l'Assemblée nationale à la présente session ou à une session subséquente pour l'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé ayant pour objet de faire déclarer que certains règlements d'urbanisme adoptés par la municipalité de Lac-Simon en 2012 ne peuvent être invalidés au motif que les procédures d'adoption et ces règlements n'ont pas été effectuées selon les formalités prévues par la loi. Et là, on demande à des personnes qui auraient des motifs d'intervenir, de faire parvenir leur doléance là, à l'Assemblée nationale, à un bureau quelconque. Alors, et j'aimerais aussi mentionner que M. le maire, Jacques Maillet, a dit lui-même publiquement lors de la séance du Conseil du 7 mars 2014, et je le cite, parce que l'extrait audio est sur le site web de la municipalité. C'est sûr et certain que tant aussi longtemps que c'est pas adopté, il faisait référence au projet de loi privée à l'Assemblée nationale, bien à ce moment-là, les modifications de règlement ne peuvent pas se faire. Donc, ça peut prendre quand même quelques temps. Je vous demande d'être patient, mais entre-temps, c'est impossible pour nous de modifier ces règlements-là. Donc, en d'autres mots, tant aussi longtemps que la situation de notre plan d'urbanisme n'est pas régularisée, on est en situation un peu précaire et je vois mal comment on peut entamer une procédure d'adopter de nouveaux règlements qui reposent sur l'ensemble de la réglementation de notre plan d'urbanisme. Donc, pour ces motifs-là, moi, je trouve que ce serait mettre la municipalité, si jamais les règlements étaient invalidés, etc. Là c'est une cacophonie. Ça pourrait occasionner des poursuites à la municipalité, etc. Et je suis bien mal à l'aise avec ça pour ces raisons-là. OK, donc vous êtes contre. M. Michel Lavigne? Afin de permettre à la municipalité de ne pas tomber dans un carcan qu'on était incapable de continuer à évoluer et continuer à développer, et travailler de concert avec les investisseurs et la population locale, surtout du fait que des types de projets dont on parle vont avoir un impact important sur la taxation. À ce moment-là, je suis pour. Donc, vous êtes pour, M. Jean-François. Voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, je suis pour, parce que présentement, ce qu'on demande, c'est d'établir le cadre réglementaire qui ne modifie en rien le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme demeure intact. Et plus tard, si on appliquait la réglementation sur les cas particuliers, là, il y aura modification du plan d'urbanisme. Pour l'instant, il n'y en a pas question, c'est d'établir le cadre réglementaire. Donc, pour ces raisons-là, moi, j'approuve bien entendu. OK, donc 4 pour et 2 contre. Moi, je veux juste souligner à Mme Craig, avant d'accepter d'aller donner un mandat à M. Pierre-Olivier, j'ai demandé à M. Pierre-Olivier si on pouvait le faire. Il m'a répondu que oui. Et j'ai demandé aussi à Marc Tremblay, qui est notre conseiller juridique et qui est très au courant, c'est lui qui pilote le dossier du bill privé, de savoir si on peut le faire. Et il nous a dit oui également. Donc, à ce moment-là, la résolution est adoptée majoritairement. Merci. Donc, loisirs, culture et tourisme, suivi de la mise en commun de l'organisation des activités loisirs avec les municipalités de Chénéville et Duhamel, la Fête nationale du Québec, considérant la préparation de documents afin de réaliser l'activité de la Fête nationale du Québec en commun, considérant l'intérêt des membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon de faire l'activité avec les municipalités de Chénéville et Duhamel, sur proposition de M. Lavigne, que ce conseil autorise de débourser la somme engagée n'excédant pas 1 000 pour la dite activité, que cette entente soit de 3 ans afin de permettre aux 3 municipalités de tenir une activité sur les 3 territoires. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Merci. Calendrier des activités. On peut peut-être juste en parler de ce que c'est que... Vas-y, excuse. En profiter. Donc, les activités qui ont été mises en commun pour célébrer la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste cette année avec Chénéville et Duhamel. Alors, la première activité à l'horaire, c'est sûr que les jours officiels de la Saint-Jean-Baptiste, c'est la veille et la journée même. Par contre, ici, on en profite du fait que le week-end précédent, il y a déjà une activité à Duhamel qui est prévue, donc on le met dans son ensemble pour en faire un événement qui va se poursuivre sur quelques jours. Alors, samedi le 21,
L'organisation pour l'Association de chasseurs-pêcheurs de Duhamel va tenir un tournoi de pêche annuel au lac de la Ferme. Et ça sera suivi d'un souper bénéfice. Dimanche le 22, de 8h à 13h, 10h30 et 14h, il y a des différentes activités, dont déjeuner aux crêpes à la salle communautaire de Duhamel, qui est organisée par la Fabrique. Il y a ensuite un pique-nique paroissial sur le terrain de l'église de Chénéville, organisé aussi par la Fabrique. Et il y a une parade de la Saint-Jean qui va se dérouler à Duhamel à 14h en après-midi. Lundi le 23, les activités sont à Chénéville, qui commencent à 18h. Il va y avoir différentes activités, des jeux gonflables, maquillage, distribution de colliers lumineux, etc. Il va y avoir l'ouverture du bar, boissons et liqueurs, canettes, chips, etc. Et il y aura ensuite, ça va être suivi du discours patriotique du maire de Chénéville et l'hommage au drapeau, suivi de la distribution de drapeaux. Il y aura un karaoké et une animation aussi pendant la soirée avec une animation et une soirée musicale. Animation de foule avec des comédiens et des personnages d'antan. Il y aura le groupe musical. Est-ce que c'est confirmé, la tuque bleue? Je ne sais pas si on y avait parlé de la tuque bleue. Je ne sais pas si c'est confirmé encore, ça restait à confirmer. Suivi d'un feu de joie et de la distribution de feux de Bengale. Maintenant, mardi le 24, ça se passe à Lac-Simon. Ça va commencer à 13h. Évidemment, c'est plus dans l'après-midi ici parce que c'est la journée même, et on sait que le lendemain, c'est une journée normale de travail, donc ça fait en soirée, dans la journée. Alors, il va y avoir l'ouverture d'un bar, boissons et liqueurs, en canettes, chips, bonbons, etc. Il y aura le discours patriotique du maire et l'hommage au drapeau, la distribution des drapeaux, les étangs de tatouage. C'est ici à la plage municipale. Musique d'ambiance, programmation québécoise et francophone. Il va y avoir l'animation de foule, des comédiens aussi et les personnages d'antan. Il y aura natation, volleyball, de plage, maquillage, etc. Et à 16h, il y a à Duhamel l'hommage au drapeau et le discours patriotique, puisque chacune des municipalités doit tenir, tient cette activité-là traditionnellement, l'hommage au drapeau et le discours patriotique. Il aura lieu à 16h à Duhamel. Pour avoir la subvention. Oui, c'est relié aussi à l'obtention des subventions provinciales pour la tenue des fêtes nationales. Alors, c'est l'horaire des activités pour la Saint-Jean-Baptiste pour cette année dans les 3 municipalités. OK, merci M. Lavigne. 10.2, calendrier des activités des 3 municipalités de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon. Il y a pas un peu de devant. C'est ce qu'il vient de présenter. Non, le calendrier des activités déposées. Non, ça, c'est le calendrier de toutes les activités qui existent avec la municipalité de Chénéville, Duhamel et Lac-Simon. C'est pour éviter qu'il y ait des mêmes activités en même temps. Donc, à ce moment-là, on va dresser un calendrier de toutes ces activités-là afin qu'à ce moment-là, qu'on puisse réaliser des activités qui ne puissent pas nuire à d'autres municipalités. OK? Donc, ça va être un dépôt d'activités. On va l'avoir ici, le calendrier. Oui, les municipalités concernées vont se rencontrer. Ils vont toutes mettre ensemble les activités qu'ils ont, puis ils vont nous déposer ça. C'est beau? Gala Loisirs Papineau 2014. Donc, considérant que par la résolution 105-03-2014, ce conseil a retenu les noms de Mme Josiane Papin, organisatrice du Gymkhana 2013, et de M. Jean-Guy Paquin, personnalité culturelle 2013 pour le Gala Loisirs Papineau. Considérant que quelques membres du conseil désirent assister à l'événement qui va se tenir le 26 avril prochain, donc c'est un 5 à 7, sur proposition de Mme Crête, les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat de 4 billets pour les personnes sélectionnées, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à réserver 16 billets au coût de 320 $ pour le Gala Loisirs Papineau 2014, et les billets des conjoints. Quand on parle de conjoints, c'est pour les... Non, c'est les conjoints des conseillers soient remboursés à la municipalité. Ça veut dire que si vous allez avec votre conjoint, à ce moment-là, le conjoint doit payer son billet. C'est la même chose, le même principe. Doit payer, non, c'est écrit seront remboursés. Soit remboursé à la municipalité. C'est que toi, que vous remboursiez à la municipalité le billet de votre conjoint si votre conjoint y vont. Par contre, pour les nominés, c'est payé par la municipalité. C'est moi qui avais mal vu. Non, c'est pas de problème. C'est beau. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci.
Autoriser la signature d'entente avec A et AVO pour la réalisation de l'activité de Gymkhana. Donc, considérant que l'activité du Gymkhana se tiendra, ça va être différent cette année. Ça, au lieu d'être sur 2 jours, ça va être sur 3 jours. Donc, le 15, 16 et 17 août prochain, sur le chemin du parc à côté du garage municipal. Il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Leximon autorisent le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à signer une entente avec les organisateurs de l'événement et que ce conseil autorise un déboursé de 250 $ dans le bottin de l'Abréau. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Journée reconnaissance des bénévoles. Considérant la volonté des membres du conseil de faire reconnaître le travail des bénévoles par une journée reconnaissance et de remercier ses employés, sur proposition de Mme Audette, que les membres du conseil de la municipalité de Leximon autorisent le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, à organiser une journée reconnaissance qui aura lieu le 12 juillet 2014 et que le directeur général, secrétaire trésorier, soit autorisé à demander les permis nécessaires pour cette journée reconnaissance. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, ça devrait la place. Oui, merci. Politique familiale et des aînés, proposition de déclaration municipale soutenant les environnements favorables aux saines habitudes de vie, considérant que l'amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population sont des enjeux qui interpellent directement notre municipalité, considérant que la saine alimentation et l'activité physique aident à améliorer le niveau de bien-être physique et psychologique de notre population, considérant que la mise en place d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation représente une solution concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population, considérant que la municipalité de Leximon a un rôle prépondérant dans la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, notamment par ses responsabilités en matière d'aménagement du territoire ou par les divers services qu'elle offre aux citoyens et aux citoyennes. Sur proposition de Mme Chantal Crête, il est résolu que la municipalité de Leximon s'engage à poursuivre et intensifier ses actions pour la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Par cette résolution, la municipalité de Leximon s'engage que de continuer à offrir à sa population des services, des installations ou des événements accessibles à toute la population qui favorisent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation, que d'encourager l'accès à des aliments de haute valeur nutritive, notamment dans les installations municipales sur les territoires de la municipalité et lors d'événements publics, que d'assurer que dans la gestion municipale et l'aménagement du territoire, on intègre la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorables aux saines habitudes de vie, que cette résolution marque également la mise en œuvre de ou des actions suivantes, d'entreprendre l'action ou les actions suivantes en lien avec la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorables aux saines habitudes de vie selon les capacités de notre municipalité et les besoins des citoyens, que d'exprimer publiquement l'engagement de notre municipalité au regard de l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Dans le cadre de l'adoption de cette résolution, on a eu un ordre de service Plaisir d'été qui a été fait par Mme Marie-Christine Filion. Donc, Mme Filion nous offre la possibilité que les citoyens puissent bouger à Leximon, donc par des activités physiques directement sur la plage de Leximon. Donc, ça serait, elle ferait des cours de hula hoop, de marche rapide, de zumba, de la course, donc différentes activités. Et ça serait le mardi, le jeudi. Donc, considérant l'offre de Mme Marie-Christine Fillon de faire participer les citoyens à faire de l'exercice sur la plage, considérant qu'elle offre une gamme différente d'exercices, comme je vous ai mentionné, considérant que la municipalité offre ses installations pour la dite activité, il est proposé par Mme Louise Richard et résolu que la municipalité accepte d'offrir ses installations et s'engage à débourser des frais de publicité pour un maximum de 500 $ pour promouvoir les dites activités et qu'une journée porte ouverte soit organisée le 3 mai prochain à la plage municipale pour le lancement de la programmation des activités dans le cadre de la Journée internationale du sport. Est-ce que l'adoption de la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Divers, aucun dossier à l'ordre du jour. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, si vous voulez, ceux qui veulent poser des questions, si vous voulez vous lever. Nous avons Mme Aline Janot. Après ça, Mme Huguette Tremblay.
monde me voit, parce que je vais parler à tout le monde, pas seulement pour le conseil. Christine va aller porter le panier d'accueil qu'on prépare pour les gens. Ouais, je vais le regarder. Avec aussi le porte-carte des commerçants qu'on a vu à date. On est rendu à 90% du travail de fait. Voilà. Et Monsieur le maire et messieurs, mesdames, les conseillers. Si vous voulez nous écouter, regardez après, s'il vous plaît. En février 2014, le comité bénévole des paniers d'accueil nous a soumis le projet d'accueillir les nouveaux résidents de notre municipalité. Ce projet avait pour but de favoriser l'achat chez nous, aux nouveaux propriétaires résidents, et de faire connaître nos services professionnels, organismes communautaires et loisirs. On a fait la même demande aussi à Chénéville. Depuis ce temps, vous nous avez soumis des conditions qui ne nous concernent pas. Nous sommes prêts à être accompagnés d'un élu, mais ne voulons pas faire les chalets pour les personnes non résidentes. Alors, on veut faire les gens qui vont habiter à l'année, qu'on va pouvoir amener aussi dans nos commerces pendant l'hiver, parce que c'est une période très difficile pour les commerces l'hiver. Une grande majorité de nos commerçants sont de notre avis. Ça, c'est ceux à qui on a demandé. On n'a pas fait le tour de tout le monde parce qu'il y en a trop. Aucune demande spéciale n'a été faite de la part de la municipalité de Chénéville. N'oubliez pas que nous sommes des bénévoles et ne voulons pas nous épuiser. Alors, si on fait tous les chalets, ça va demander extrêmement de temps. Et on ne peut pas demander à tous nos commerçants qui ont de la misère à arriver, tout le monde le sait, il y a d'autres commerçants ici, de nous donner 24, 36 et etc. de choses à mettre dans nos paniers. Nous avons déjà fini 90% de notre sollicitation, qui est le travail le plus difficile à faire, parce qu'il y a des commerçants qu'on doit aller faire 2, 3 fois avant qu'ils nous répondent. Alors c'est difficile, puis c'est de l'essence, et puis on est des bénévoles. Il ne nous restera maintenant que le plaisir d'aller les porter. Ne nous coupez pas les ailes par des demandes qui sont plutôt de nature politique. Nous sommes apolitiques et ne parlons pas de politique ou d'association en allant chez les gens. Si vous insistez, nous irons quand même de l'avant sans votre contribution pour parler des services aux nouveaux propriétaires. C'est ce que nous avons fait pendant 3 ans, en 98, 99, 2000. Nous avons arrêté parce qu'on était à la fin 2 bénévoles. Monsieur Martel, vous rappelez, vous étiez maire à ce moment-là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire ce soir pour concernant les paniers d'accueil. Alors, c'est un travail énorme qu'on a fait. Ah oui, on voit que ça. Il y a Mme Forcé ici qui est bénévole. Il y en a 2 autres qui n'ont pas pu venir ce soir. Une qui est malade, l'autre pour une autre raison. Christine Sénéchal est avec moi de Chénéville. Les autres sont de Lac-Simon. Alors ça, c'est la première petite chose que je devais vous dire. Je voulais vous demander aussi concernant... Je voudrais juste rajouter un mot pour les paniers d'accueil, parce que moi, je suis ici juste pour les paniers d'accueil. Je m'occupe de rien d'autre. Je fais partie d'aucun autre organisme. Et je ne voudrais pas qu'on nous associe à des organismes non plus. Et quand vous dites que c'est pour l'achat de paniers, notre demande, ce n'est pas pour l'achat de paniers qu'on vous demande. C'est une aide financière pour notre projet. Donc, il faudrait faire aussi une distinction, je crois, là, parce que on vient là comme un autre organisme qui n'a pas de lien, ni avec vous, ni avec personne, pour vous solliciter. Donc, on ne voudrait pas être géré non plus par vous non plus. On est indépendant, c'est ça que je veux dire. On n'est pas... On ne fait pas partie de la municipalité, là. C'est juste ça, là. Merci. Puis en plus, on ne vous demandera pas de nom. Si on est d'accord à avoir un élu avec nous autres. Ça ne nous dérange pas comme bénévole, parce qu'on a besoin de bénévoles de toute façon. C'est ça. Alors ça, si vous voulez réfléchir là-dessus, si vous ne voulez pas continuer, bien, on va le faire quand même, nous autres, de notre part, parce qu'on a eu des sous des commerçants qui sont très généreux, je vous le dis. OK, merci. Merci. Aviez-vous une autre question? Oui, j'ai une autre question.
Est-ce que vous vouliez répondre? Oui. Tu veux? Oui, Peux-tu parler? Oui, on va autoriser une personne. Madame, moi, ce que je veux dire, premièrement, je veux vous féliciter parce que votre panier a l'air très beau. Puis on n'a rien contre le panier aux occupants ou aux personnes qui arrivent à la municipalité du Lac-Simon. Mais la municipalité du Lac-Simon, c'est une municipalité qui comprend des résidents et des non-résidents. Puis à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7 mois, il y a des non-résidents. Ça, c'est des personnes qui achètent des chalets, puis éventuellement, ils achètent des maisons, parce que moi, j'en suis une. J'ai commencé par un chalet, puis là, j'ai une maison, un chalet, puis des terrains sur l'île. Ben, quand ils vont venir s'installer, on va aller les voir. S'ils viennent s'installer à temps plein. Oui, mais ça fait rien, c'est parce que ce Mais de monde-là... toute façon, moi, je ne veux pas m'obstiner avec vous. OK. Non, nous autres non plus, on ne veut pas s'ostiner avec vous. OK. Non, c'est parce que vous voulez nous gérer, là. Non, vous c'est voulez pas qu'on gérer veut vous gérer. votre position. Oui. Non, c'est Ça que veut le dire- monde qui vient de rester au Lac-Simon, qu'il soit résident ou non résident, en ce qui concerne la municipalité du Lac-Simon, c'est bienvenu également à tout le monde. Ben, allez porter votre kit, que vous pouvez avoir. Ben, de la écoutez, c'est pas municipalité. nous qu'on a demandé que vous nous proposiez un beau panier Ben, comme moi, ça, je vous c'est ai fait vous. une offre. Alors, C'est vous ça. l'acceptez OK. pas, c'est fini, on va le faire quand même seul. On n'a OK. pas besoin de... OK, J'ai d'autres questions. allez Je avec. voulais juste savoir qui était M. Gay. Pierre-Yves Gay, c'est un urbaniste conseil. C'est une personne qui résidait ici il y a quelques années. C'est l'ancien urbaniste de la municipalité de Lac-Simon. C'est aussi l'urbaniste de la MRC Papineau qui a fait tout le développement, qui a aidé M. Jean Perret à revoir toute la réglementation de la MRC. Donc, c'est un professionnel qui a au-dessus de 20 quelques années d'expérience dans le domaine. Bon, je demandais la question pour tout le monde qui est ici. Là. Maintenant, j'ai demandé, étant donné que je fais partie du comité de développement durable, j'ai demandé un document qui serait bon comme outil. Et aussi, M. Forcier serait intéressé à l'avoir. C'est Vision stratégique d'aménagement et de développement Lac-Simon 2035. Oui, ça, c'est dans le plan d'aménagement. C'est dans le plan d'aménagement. C'est sur le site que vous pouvez consulter, mais si vous voulez Ah, avoir... OK, c'est parce que M. David pensait que c'était un autre Non. document séparé. Vous avez un document seulement qui a été préparé par l'ensemble du conseil ici, en collaboration avec, à l'époque, la firme Conseil IBI DAA, qui est présentement sur le site. Mais comme vous êtes quand même membre du comité sur le développement durable, nous pouvons vous en transmettre une copie sur papier, ça vous nous fait plaisir. Bien, j'ai déjà eu une copie du Ah, plan d'aménagement, c'est ça. c'est là-dedans. C'est ça. Ah, ben je l'ai demandé l'autre soir, puis il pensait que c'était différent. Non, c'est la même chose. OK, merci. Et puis, je voulais vous dire que pour les deux outils qu'on a parlé, moi, j'avais dit que j'étais très mal à l'aise face à ça. Alors, c'était pas unanime. Je voulais juste vous dire ça. J'ai jamais mentionné qu'il y avait eu un accord unanime. Ben, vous l'avez dit tantôt, M. On avait dit David. qu'on avait discuté au conseil qui avait été présenté ou déposé au comité. OK, merci, Mme Jonas. Madame, attendez, Madame, vous êtes Madame Tremblay. Oui. Vous voulez prendre la parole? Vous dites qu'il va y avoir des crèches qui vont se faire à Duhamel, hein? C'est ça? Pour la crèche, là. Il va y avoir du sirop d'érable, vous savez? Ah ben, Madame, avez-vous d'autres questions, Madame Tremblay? Bon, on va revenir. Pour les paniers, résidents ou non-résidents, moi je suis d'accord, la municipalité a fait un bon choix. Les non-résidents, c'est des payeurs de taxes. OK? Avez-vous d'autres questions, Monsieur Madame? le maire, je voudrais que la lettre du 14 mars soit mise ici au conseil ce soir. Laquelle lettre, Madame Tremblay? De moi, Miguel Tremblay, qui a été envoyée le 14 mars. Madame Foucault, vous avez une lettre de Madame Tremblay? Oui, Madame Tremblay demande que tu la lises. Que je pense... Je veux qu'elle s'incline ici au contribuable, s'il vous plaît. Avez-vous vous lever, Madame Foucault? Tu veux savoir le micro? C'est long, là. Plainte en vertu du code d'éthique et de déontologie pour les élus de Lac-Simon. Mesdames et messieurs, je suis citoyenne de Lac-Simon. Le 22 février dernier, lors de la fête d'hiver organisée par la municipalité, on vendait des billets pour une dégustation de tir sur la neige. 1,50 $ pour 2 bâtonnets.
Cela concernait des produits d'acériculture appartenant à Mme Chantal Greit et ou des membres de sa famille. Cette vente de produits par un membre du conseil lors d'un événement organisé par la Ville qui se veut festif et gratuit, sans permis de surcroît, m'apparaît clairement être une occasion sur laquelle a sauté la conseillère visée par la présente pour soutirer du fait de sa position un avantage ou une rétribution que le Code interdit. D'autre part, il a été allégué que la vente de ces produits était faite par l'entremise d'un commerçant qui vendait ce produit et d'autres produits alimentaires. Si tel est le cas, l'objet de ma plainte est d'autant plus fondé et en ce que l'on est tenté de faire indirectement ce qui est directement interdit de faire et donc agissement au mépris du Code. De deux choses, l'une où Mme Crête a vendu, tel un fournisseur, à cet autre commerçant et le cas échéant, elle a tiré un avantage, une rétribution que le Code ne permet pas ou, pire, si Mme Crête prétend avoir donné ses produits aux commerçants. Pourquoi alors n'a-t-elle tout simplement pas fait preuve de tant de générosité en donnant directement les produits qu'elle préparait aux familles présentes plutôt que laisser le dit commerçant apercevoir des argents? En conséquence, ce qui précède, je demande par la présence qu'une enquête soit faite et que, selon les résultats de la dite enquête, le Code trouve application. Bien à vous, Mme Miguette Tremblay. Merci, Mme Foucault. Mme Craig, vous voulez dire quelque chose? Non, je me suis expliquée en plénière sur ce qui s'était passé. Moi, j'ai ma conscience est très tranquille à cet effet-là. Je n'ai tiré aucun avantage à la vente de ce... On parle d'un gallon de sirop que la propriétaire du restaurant a acheté. Ce qu'elle a fait avec, après, ça lui appartient. Et elle voulait faire de la tire d'érable. Je trouve que c'était un carnaval d'hiver, donc c'était bien à propos. Et elle a questionné à savoir comment faire de la tire d'érable, la procédure, ça l'inquiétait beaucoup. Nous, on a une cabane à sucre familiale qui est non commerciale. On n'a même pas la possibilité de pouvoir devenir commercial. Si je demande au MAPAC un permis pour devenir commercial, je ne pourrai pas l'obtenir parce que je produis moins de tant de litres par année. Donc, c'est une petite cabane à sucre familiale. On n'est pas commercial. Et donc, toutes ces raisons-là... oui. Et deuxièmement, oui, donc c'est vrai que la tire d'érable était faite à partir du sirop qui avait été acheté à notre cabane à sucre. Mais est-ce que lors de cette journée-là, est-ce qu'il y avait de la publicité à l'effet d'attirer des gens à venir acheter chez nous? Notre sirop, on le vend à des connaissances. Il n'est pas vendu commercialement. Il est vendu à des gens qui sont des acheteurs qui reviennent à chaque année. Et ça, c'est si on en a. Parce qu'il y a des années qu'on n'en a pas, parce qu'on ne produit pas en grande quantité. On fait tout à la main. Et on a une grande famille, donc une fois que l'année passée, on a eu une bonne année, donc on en a eu un surplus, mais on n'a même pas la possibilité. Là, si je vendais toute la production lors des bonnes années, on ne ferait même pas 2 000 $, 3 000 $ par année. Donc, et ça, c'est si on vendait brut, on ne compte pas l'investissement, on ne compte pas les heures de travail, on ne compte pas les cannes pour canner, la canneuse, l'équipement, le bois qu'on prend pour chauffer. Donc, en tout cas, ça m'attriste beaucoup qu'on m'attaque pour quelque chose comme ça. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a eu aucune publicité qui a été faite sur le site. Il n'y a personne qui savait, là, je veux dire, il n'y avait pas de panneau là, indiquant cabane à sucre de Mme Crête ou il n'y avait pas de. C'était pas fait dans le but d'attirer des clients potentiels là, qui viendraient chez nous après et qu'on ferait des millions. Alors, ça m'attriste beaucoup d'être attaqué de cette façon-là. Et je rappelle qu'on parle de Mme Dubois, la propriétaire, a acheté 1 gallon de sirop. Et je rappellerai que par la suite, quand elle a questionné mon mari à l'effet de savoir comment faire la tire d'érable, mon mari a téléphoné à un grand acériculteur de la région, un de ses amis, et qui lui a demandé c'était quoi la meilleure façon de faire de la tire pour des gens. Et c'est à ce moment-là que mon mari a appris que la tire d'érable se confectionnait à l'avance. C'était possible de la fabriquer à l'avance. Donc, mon mari n'avait jamais fait ça. Il a fait un essai. Il a ouvert 8 autres cannes de sirop.
il a préparé de la tire et il a recanné 8 cannes de sirop en tire et il les a données à Mme Dubois parce que c'était une expérience. Il ne savait même pas si c'était pour être bon, si c'était pour marcher. Il avait dit, ben écoute, essaie-le. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu feras la tire avec le sirop. Alors voilà, c'est l'explication que j'ai à donner. OK. Fait que, Mme Tremblay, Oui, moi, je voudrais savoir, est-ce que ça a été des taxes ou TPS TVQ? Oh mon Ah. Dieu. OK. Madame Tremblay, il n'y a pas de taxe sur le sirop Un d'érable. instant, c'est moi qui ai la parole. Madame Kreis, la tire, la gagne, c'est vous, et non pas là-bas. Moi, je veux avoir une réponse par écrit. S'il vous plaît, je demande au primaire par écrit. Mme Tremblay, Mme Crête s'est expliquée lors de notre plénière. Oui, mais c'est Et, tout. et vous allez recevoir dans les prochains jours, on va juste attendre que notre directeur général revienne et vous allez avoir une réponse écrite de la municipalité à ce sujet-là. OK, merci Mme Tremblay. OK, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur? OK, c'est beau. Monsieur Cadieux. C'est exactement, oui. Donc, ici, vous avez identifié pour les cadets de la Sûreté du Québec, là, Oui. il y a des jeunes qui font en bicycle, ces choses-là, durant l'été. Est-ce que ça va... Non, les jeunes, comme vous n'étiez pas là aux dernières rencontres, on va vous expliquer un petit peu ce qui arrive, c'est que nous, on ne renouvelle pas ces jeunes-là cette année. On a décidé de prendre deux pompiers, plutôt deux cadets pompiers, qui vont répondre à notre sécurité et également répondre au schéma de couverture de risque. On n'a pas été capable de respecter notre schéma de couverture de risque dans un objectif précis, c'est dans celui de visiter des maisons et de s'assurer qu'il y ait les systèmes d'alarme soient adéquats. Donc, à partir de là, c'est dans cette option-là que le Conseil a décidé plutôt de changer ça pour les pompiers. Pour les cadets, c'est une offre de la Sûreté du Québec. Les cadets, c'était sous la responsabilité de la municipalité, tandis que les cadets en 2015 sont offerts, c'est sous la responsabilité de la Sûreté du Québec. Ils vont avoir une voiture fournie de la Sûreté du Québec, ça ne sera pas en vélo. Ils vont avoir également l'uniforme, une espèce d'uniforme de la Sûreté du Québec, et c'est eux autres qui vont gérer ces deux jeunes-là. Donc, le 20 000 que vous avez parlé, c'est nous qui allons le C'est-à-dire que le 20 000, c'est que c'est offert à 24 municipalités. Actuellement, il y a 2 municipalités qui se sont prononcées à l'effet de les utiliser. Vous avez la municipalité de Tursault et la municipalité de Saint-André-Avelin. Donc, si eux font une résolution comme la nôtre, donc il va y avoir 3 municipalités. Donc, on va partager ces cadets-là en fonction de 3 municipalités. Donc, ça va coûter environ 6 000 $. D'accord. Mais il y a peut-être d'autres, là. S'il y en a plus, ça va être encore plus bas. Sauf pour les cadets des pompiers, c'est que ces personnes-là, ils vont être attitrés à certaines heures. Non pas, mettons, ça va être peut-être le vendredi ou le samedi, ça va être dépendamment des heures qu'ils vont s'attitrer. Deuxièmement, c'est parce que les fins de semaine, bien souvent, c'est pour ça qu'on tout à l'heure, on disait, des pompiers, les fins de semaine, on a de la misère à en avoir. Puis, dans le cadre de ça, ça prend absolument, quand il y a un feu, la municipalité peut être actionnée. Ça en prend au moins 6 à 8 sur un feu. Et là, c'est pour ça que le directeur, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai de la misère. Fait que là, à ce moment-là, ils vont essayer de faire une association. En plus, mais si jamais il y a un feu, ces 2 personnes-là pourront rentrer en ligne si jamais il y a un feu, naturellement, les fins de semaine. C'est beau. Okay. Avez-vous d'autres questions? Oui. Le dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU, oui. Est-ce que maintenant, il faut le voir à quelque part ou bien vous pouvez donner un compte-rendu de ça? Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous le procurer. Comme c'est un dépôt de documents, c'est rendu public, vous pouvez l'obtenir en haut à la réception. La même chose pour le CCE. Exactement. Maintenant, vous avez parlé tantôt de M. David a parlé de quelque chose en fonction de propriétaires ou quoi que ce soit, d'entreprises ou ainsi de suite, là, qui regrouperaient. Maintenant, ça va avec l'urbanisation, si on peut dire, qui fait en sorte que
puis là, après ça, vous êtes parti pour aller à Québec. Tout ça fait qu'à un moment donné, le CCU, M. Éric Bordelot, en fin de compte, tout le monde embarque dans une sphère d'urbanisation comme telle, et puis ça va être géré en même temps par le gouvernement, éventuellement, ou comment ça va se passer de façon à ce qu'il y ait quand même une certaine liberté qui peut exister au niveau des entreprises ou quoi que ce soit. Fait que donc, il y a comme plusieurs chapeaux là, que je trouve qui sont à l'intérieur de ça, puis que ça donne beaucoup de problématiques, je crois, à l'intérieur pour ceux qui veulent investir ou quoi que ce soit comme tel. Fait que c'est tellement flou là, que... Voulez-vous répondre? Excusez-moi, si je m'excuse auprès des citoyens si les explications n'ont pas été claires. Tout ce que je mentionnais, M. Cadieux, c'est qu'on voudrait établir un cadre réglementaire qui permettrait ces deux usages-là, l'application de ces deux réglementations-là. Donc, ce que je mentionnais, le CCU, la consultation auprès du public, l'approbation par le Conseil, ce sont tous des conditions qui sont rattachées à l'application de cette réglementation. Donc, on ne fait pas double usage. Tout ce qu'on va faire, c'est que le CCU devra se pencher sur ce que le Conseil voudra bien lui présenter pour approbation. Là-dessus, il y a des citoyens qui siègent. Donc, eux autres auront l'occasion de le revoir et de faire des commentaires. Donc, on n'ajoute pas, disons, un palier là, de complications. C'est juste des choses qui existent actuellement. Lorsqu'on parle d'urbanisme, l'implication du CCU, la consultation s'il y a lieu, ça peut mener à un référendum, et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de changé à ce sujet-là. Maintenant, la question du gouvernement, ces choses-là, à quel endroit se situe-là pour réglementer? Non. Nous c'est un outil qui a été mis à notre portée, c'est-à-dire que on peut utiliser cette réglementation-là qui a été développée par le gouvernement du Québec. Donc, il n'y a pas toutes les municipalités qui l'appliquent. Dans la région, moi, je connais Ripon et puis Saint-André-Avelin qui ont utilisé ce genre de réglementation-là. Il y en a peut-être d'autres. Donc, c'est ça. C'est pas le gouvernement qui va venir réglementer ou gérer les projets au sein de la municipalité. C'est que nous, on se sert d'un outil que nous donne le législateur et puis on en fait un cadre général pour une application future, potentielle, si on avait des projets qui correspondent à ce qu'on aura mis en place. Parce que vous avez un bureau, pas d'évaluateur, mais un bureau d'architecte en plus de ça qui est là pour dicter ou diriger naturellement certaines choses. On n'a pas de bureau d'architecte. Ce que vous parlez, vous, probablement, c'est notre urbaniste en conseil, Pierre-Yves Gay. Pierre-Yves Gay, c'est lui qui va préparer la réglementation que M. Jean-François a mentionné tantôt. Et il va la soumettre à ce moment-là au CCU. Et le CCU va en prendre connaissance et par la suite, ils vont faire des recommandations que ça va être transmis au conseil. J'imagine que vous allez respecter une certaine liberté. Oui. C'est beau, monsieur? Oui. Dans le mandat de M. Pierre-Yves Gay, oui. Je ne pense pas que vous avez mentionné le coût maximal qu'il va recevoir pour le mandat. Non, bien, c'est-à-dire que si, lors d'une assemblée, nous avons pris une entente avec M. Pierre-Yves Gay pour un maximum de temps d'heure. Donc, c'est compris dans ce contrat-là. Donc, à ce moment-là, si vous revenez au conseil précédent ou à l'autre avant, vous allez voir qu'il y a un contrat qui est attribué à M. Pierre-Yves Gay pour l'année complète, pour environ 100 heures, je pense que ma mémoire est bonne. Et ça va être compris dans ça. Ça va être compris dans ça. La même chose qu'on le fait avec d'autres firmes concernant... il y en a un autre qu'on fait ça aussi, c'est avec nos avocats. OK. Monsieur Plouffe. Oui. Je pense que vous avez mentionné 50 heures. 52 heures. Oui, et ça va coûter 4 400 $. Oui, c'est 85 $. 85 $. 4 400 $. Ouais, OK.
la dernière chose, j'aimerais féliciter Mme Tremblay pour la belle lettre qu'elle a fait faire par quelqu'un. OK, c'est beau, M. Séfi, merci beaucoup. Écoutez, vous avez M. Poupard. Oui. Après ça, Mme, on vous retient après, Mme. Mme Marcellet. J'aimerais parler de vos paniers parce que, étant citoyen et commerçant, puis vous m'avez sollicité, considérant ça, puis j'ai entendu des choses surprenantes parce que moi, j'adorais votre affaire quand vous êtes venu me voir comme commerçant. Considérant aussi le fait que c'est quoi, c'est la 5e assemblée? Depuis novembre. Novembre, décembre. Vous aviez 6e. Vous aviez jusqu'à maintenant réalisé une chose extraordinaire, hein? C'est de faire des assemblées où il y a zéro inconfort, etc. Là, je suis en tête, c'était pas confortable pour cette histoire-là. Mais c'est peut-être l'air du temps, parce que depuis 30 jours, on dirait que le monde est nerveux. Là. On va se calmer mardi matin. Moi, j'ai une petite question. Je vais aller les voir, ces gens-là, parce que c'est des voisins, puis c'est des commerçants, je suis un commerçant. Mais avant d'aller les voir, je ne vous demande pas de résolution, là, mais juste, pas un tour de table non plus, mais voir comment vous sentiriez ça. Parce que j'ai un petit peu de quand vous m'avez sollicité l'affaire des résidents, non-résidents, j'avais comme pas compris ça, moi, là. Puis moi, comme je suis prête, là, à n'importe quel niveau, donner certificat cadeau de 500 $. Pas rien. Tu sais, on est tous des commerçants et on arrache là, dans la région. Ça va vraiment pas bien. Alors, mais ça, je n'avais pas comme saisi. Je vais être franc avec vous. Puis je vais être franc comme citoyen. Moi, je comprends notre conseil de dire, bien, si on subventionne quelque chose, parce que je pense que tout le monde a compris que c'était pas vraiment l'achat des paniers. Tout le monde a compris ça. C'était peut-être un message, ça. Mais on demande quand même au conseil de faire une subvention. À partir du moment qu'on demande au conseil de faire une subvention, si le conseil dit on n'est pas très, très confortable sur subventionner une activité qui est destinée juste à un segment, je peux comprendre la position de part, et d'autre part, je vais vous dire, je ne sais pas comment vous faites la différence entre les résidents et les non-résidents, les vrais. Parce que moi, je connais ici, à Lac-Simon, 2 tonnes de résidents qui sont des résidents fiscaux. Ouais. Point à la ligne. Hein? Ça, c'est juste du monde, là, c'est pour le gain capital, là. Mais en réalité, ils restent à Montréal, ils restent à Hall, ils restent à... Mais ils sont résidents. Puis je connais des vrais non-résidents qui viennent ici, viennent pendant les vacances, puis ça, je ne sais pas comment vous faites la différence. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la municipalité aurait de l'ouverture? Admettons que les autres, on trouve une solution, cette affaire de résidents, non-résidents-là, parce que moi aussi, ça me fatigue. Puis dans mon métier, Lucie, Olivier, puis moi, on est la première ligne. On les accueille, les nouveaux, parce que, pas tout le temps, là, parce qu'on a des concurrents, mais souvent, on va dire, ils vont passer par nous, ils achètent. En réalité, là, vous voudriez avoir des noms, vous êtes bien mieux de les voir. OK, M. Poupard. Alors, ma question serait la suivante. Si jamais ils réglaient ça, ce problème-là, les commerçants, M. le maire, est-ce qu'il y aurait de l'ouverture à dire... Parce que je comprends qu'en loi, vous ne pouvez pas donner la liste. Ça, c'est la loi. Ça. Mais est-ce qu'il y aurait de l'ouverture à ce que la municipalité, parce que les autres, ils connaissent, ils envoient une petite lettre, puis ils disent, venez chercher votre panier à l'hôtel de ville. Ça vous dérange-tu, ça, vous autres? Écoutez, faites une proposition. Avez-vous de l'ouverture? Oui, on a de l'ouverture. Arrivez avec une proposition si ça touchait qui touche tout le monde, il n'y a aucun problème. C'était la seule question. En autant, vous touchez tout le monde, parce que dans le 200 $ qu'on a donné à madame, il y avait dans ça de l'argent de non-résidents et de résidents dans le 200 $. C'est beau, madame. Madame Marcellet. Oui, moi j'ai une petite question parce que tantôt les gens, là, ils ont demandé une dérogation. Je veux savoir si j'ai bien compris qu'avant de demander une dérogation, il faut demander un permis maintenant. Ça, c'est nouveau. Ça a toujours existé. Ben, nous autres, on n'avait pas fait ça. Fait que là, je veux savoir si on n'a pas demandé notre permis avant notre dérogation. Là. On a attendu d'avoir la dérogation, d'avoir le oui, puis après ça, on est allé chercher notre permis. Ça dépend dans quelle situation est fait. Eux, leur situation est peut-être différente de la vôtre, dans le sens que c'est un aménagement qu'ils font. Et à partir de là, quand vous faites une modification sur votre bâtisse, il faut que vous ayez un permis. Mais vous, je ne connais pas votre situation, on pourra peut-être la regarder ensemble, mais pour le moment, eux, c'est sûr que ça prend un permis, parce que dès que vous désirez, à ce moment-là, fermer votre
votre galerie, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça prend un permis. OK? Puis ma deuxième chose, on a reçu une lettre pour nous disant qu'on pouvait aller maintenant en payant 10 $ à la plage de Duhamel. Fait que moi, je veux remercier les gens qui ont travaillé là-dessus. Merci. On est bien fiers. Vous avez travaillé fort. On est très contents de ça. Merci. Puis je peux vous dire une chose, c'est que Lisanne, Mme Fiopo me mentionnait ce soir qu'elle avait reçu ces vignettes. Donc, si vous voulez vous les procurer, allez-y. Yes. Demain. Non, je ne travaille pas demain. OK. Vous avez vu un beau panier à cadeau. OK, c'est beau, M. Daou. Je m'appelle Serge Daou, oui. Je suis non-résident. OK? Et je suis ici probablement bien plus souvent que des résidents qui se nomment résidents, comme je le suis dit tantôt. Et puis je serais extrêmement choqué que le résident qui reste à côté de chez nous, qui n'est jamais là, reçoive 2 votes, premièrement, pour voter quand c'est le temps de décider quelque chose. Et puis en plus de ça, un beau gros panier, puis moi, j'en ai pas. Excusez, madame, mais moi, je suis d'accord avec eux autres 100%. Puis tant qu'au panier, il devrait être distribué, c'est une maudite bonne idée, à l'hôtel de ville, parce qu'on serait sûr qu'il n'y aurait pas de connivence pour essayer de chercher les 2 votes. OK, merci, M. Daou. Avez-vous des... On ne fait pas de politique. Ça, c'est vous qui le dites. OK. On le sait, on le fait pendant 3 ans. OK. Je dois mon opinion. Je suis d'accord avec votre opinion, mais là... On les juge moi, pas. je suis... S'il n'y a pas d'arrière-pensée, pourquoi on ne les remet pas à l'hôtel de ville, tout simplement? OK. Monsieur, Alors, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Ah bon. Mais ici, monsieur, j'ai quelque chose à vous montrer. Non, mais madame, vous voulez la faire après, parce que dans le fond, c'est une période de questions, c'est pas une période de... Je me fais attaquer, là. Oui, mais vous pouvez le faire après. On va juste fermer l'Assemblée si vous désirez. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais juste un petit commentaire. Un commentaire? Oui. OK. OK, si vous voulez. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, on va demander l'ordre. Il y a Mme Odette Hébert qui veut parler. Excusez, je voudrais juste faire une... Excusez. Je voudrais juste éclaircir un petit point tout à l'heure parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Je pense que j'ai dit une infamerie quand j'ai commencé mon intervention sur les paniers, puis j'ai lancé... pour une fois que quelqu'un fait quelque chose, un citoyen veut faire quelque chose, c'était vraiment pas ma pensée, là. Je sais bien qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui s'impliquent à la municipalité, ne serait-ce que pour le poker run, puis aussi le jour BMR, le vélo, puis tout ça, puis d'autres activités que j'oublie, tous les bénévoles qui font la plage, puis tout. Si j'ai offusqué des gens... Et tous les bénévoles qui sont ici. Oui, puis si j'ai offusqué des gens, je m'en excuse, c'était vraiment pas ma pensée. Voilà. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, donc je demanderai qui... Je le soumets. Madame Richard, s'il vous est-ce plaît. que vous adoptez à l'unanimité la fermeture? OK, mais merci beaucoup d'être venu. Et si vous voulez discuter quelques instants, ça me fait plaisir.